Salut, je suis Fredo. Avec un groupe de potes, nous avons décidé d'aller découvrir le monde en privilégiant les sections off-road. Et pour cette première étape, nous avons choisi la Suède. L'équipe sera composée de 5 personnes. 2 voyageront en moto, ce qui est mon cas, et 3 feront la route dans un 4x4. Qui dit off-road dit préparation spécifique. Bon Elan, explique-nous tout ce que tu as. Mes chaussures d'élan. On va pas à la neige, hein? Et on sait jamais, hein. Il sera bien content sous 0 degré. Ouais, qui va sortir, il faut remettre les piquets. Donc ça, à la limite, je peux caler dans la voiture quelque part. Les crocs, c'est très important, les crocs. Ça, le matin, ça, tu vas pas. Hein. Ça, sans crocs, je vis pas, moi. Pour ce voyage, nous avons monté une équipe franco-belge. Nico et moi, on partira en moto directement en région parisienne. Jacques, Elan, chef et un 4e passager dont vous n'allez pas tarder à découvrir l'existence partiront directement de Bruxelles à bord du Ford Ranger. Cette première journée pour Nico et moi consiste à parcourir les 300 km qui séparent Paris et Bruxelles. Nous allons dormir chez Jacques du côté de Waterloo, mais nous allons arriver complètement trempés. Le lendemain matin, rebolote sous la pluie, sinon c'est pas marrant. Aujourd'hui, 500 km au programme pour rejoindre la ville de Brême, en passant par les Pays-Bas. Nous allons passer la nuit dans un camping. Pile au moment où on arrive à Brême, l'équipe 4x4 part à son tour de Bruxelles. Contrairement à nous, ils ne prendront pas le ferry. Ils vont rouler non-stop pendant 16 heures en passant par le Danemark, pour atteindre notre point de rendez-vous un peu au nord des Sloves en Suède. Et pendant que nos amis profitent du lever de soleil et du paysage sur le pont de l'Øresund qui relie le Danemark à la Suède, pour nous, à moto, l'ambiance est tout autre. Comme on dit, jamais 203, c'est reparti pour la pluie. Et je vous passe les dictons à 2 balles du style voyage pluvieux, voyage heureux, ouais c'est ça. Et cette fois, après 300 km, nous arrivons à Rostock, endroit où nous allons prendre le ferry direction Trelleborg en Suède. Ouais, 9. Parce que c'est 90 je pense. Il est minuit à ce moment-là. L'équipe 4x4 est déjà arrivée en Suède et entame leur première nuit en bivouac. Nous, à bord du ferry de la compagnie TT Line, on va tenter de dormir un peu. Nous en avons pour 6 heures de traversée entre Rostock en Allemagne et Trelleborg en Suède. Offen zu lassen. Das Restaurant auf Deck 7 ist bis zur Ankunft für Sie geöffnet. Et la douche là-bas, hop. C'est un petit hôtel, hein. Tranquille. On reprend les motos. À ce stade, nous avons déjà roulé 1100 km. On quitte le ferry dans une luminosité incroyable. On part rejoindre les copains à environ 80 km. Ils ont dormi à l'entrée de la piste off-road, un peu au nord des Sloves. Welcome to Sweden. Ah ouais. Bon, la luminosité, elle est ouf. Une belle ambiance. Bon matin, il est 6h. À Trelleborg. Regarde. Oh putain, les barrières de sécurité suédoises. C'est un découpe motard le bordel. En câble. Putain. Ah merde. Tac. Sympa hein. Oh magnifique. Ça y est, on y est. On aborde le début de la piste. Ça fait plaisir de retrouver la position debout sur la moto. Les copains ne sont pas loin. Ça va mon poulet. Eh ça va ou quoi? Oh la vache. Bonne app. Il est temps pour moi de vous présenter le fameux 4e passager, Eloué, le loup. On reprend la piste après un bon petit déj avec les copains. On récapitule, on est parti de Trelleborg pour rejoindre l'équipe 4x4 au point de rendez-vous un peu au nord des Sloves. Direction Rastorp, à côté de Markaryd, où nous allons trouver un spot exceptionnel pour manger. Sur la piste, on s'éclate, un vrai billard qui permet d'envoyer un peu. On commence à se rendre compte de la notion de grands espaces. Il fait beau et la forêt est splendide. C'est incroyable. Que ce soit du 4x4 ou de la moto, on est clairement ébahi par tout ce qu'on voit. On a 80 km à faire pour rejoindre le spot déjeuner où on va alterner piste et route passant par forêt, hameaux, grandes prairies et bien plus. Ah ouais, gros big up aux petites routes suédoises. En moto, c'est un régal. Ces petites routes étroites que vous voyez semblent être une spécificité suédoise car il y en a partout. Imaginez-vous une petite route bien étroite, un asphalte digne des plus belles autoroutes, des traits discontinus des 2 côtés qui accentuent la sensation de vitesse et des courbes et dénivelés sympas comme tout. Un kiff à rouler. C'est génial, c'est ouf. Bon, on n'est pas bien là, putain. C'est un truc de fou. Même ça, on dirait le Québec, je te jure. Enfin, c'est les grosses routes canadiennes, énormes, larges, comme je sais pas quoi. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable.
Arrivé à Markaryd comme prévu, on profite pour faire des courses. Et les courses en Suède, bah ça pique. T'es mal la voiture. Une autre spécificité du pays, c'est l'amour pour les Super voitures beau. américaines. Il y en a partout. Elle est magnifique la voiture. Putain, c'est incroyable. C'est une Fleetwood. On se régale là. Oh putain. Ah ouais. Ah je te jure. Les courses sont faites et on a profité pour acheter du hareng fermenté. Demain matin, on vous fera le challenge. Le premier objectif reste de ne pas vomir, mais une question se pose. C'est quoi le pire? Le goût ou l'odeur? Perso, j'opte pour les deux. Voici Rastorp, l'endroit qu'on a choisi pour manger. Putain, c'est d'une beauté. C'est de toute beauté. Ah, c'est magnifique. Et le chien, il est là. Voilà, il y en a que pour le chien. Directement, hein, le chien. Allez, hein. C'est du pays. Avec du fromage. Ouais, c'est de la fondue froide, quoi. C'est de la fondue froide. C'est bon? Ça goûte? Bah écoute, c'est bon. Hein. Par contre, le hareng, Ouais, écoute, il fallait se le faire, qu'on est dans le pays, hein. ouais, enfin bon, tu te fais un paquet de frites quand tu viens en Belgique, mais et tu vomis pas avec l'odeur du paquet de frites, tu vois. Peut-être qu'on va aimer, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que je vais adorer quand ça va être... Goûtu, c'est goûtu, je lui en foutre du goûtu, moi. Bon, visiblement le hareng, c'est pas passé, mais vous allez voir ça rapidement. On enchaîne les routes et les pistes direction le nord, avec des lacs à perte de vue. On roule plutôt cool. Il y a tellement de choses à voir et le fait de rouler à vitesse modérée nous permet de ne rien louper. On en prend plein les yeux. On se rend compte de l'importance qu'apportent les Suédois à leur jardin. Toutes les pelouses sont nickel et les jardins parfaitement entretenus. Et quand je dis tous, c'est tous. Chaque maison possède son robot tondeuse qui tourne. Quand je vois l'état de ma pelouse parfois, faudrait peut-être que je pense à m'acheter un de ces robots. Ah, il y a le grand Scali, t'as vu? On traverse la petite ville du Narid, encore une de ces petites merveilles en bordure de lac. De magnifiques maisons en bois rouge et jaune qui caractérisent ce pays. C'est beau. On approche de notre zone de bivouac au nord du petit village d'Asarebo. Aujourd'hui, nous avons roulé en tout 200 km. Ça, oh, c'est bon ça. Eh oui, ça c'est bon ça. Regarde, il y a des gens qui ont fait un feu ici. Il y a même un feu. Sur chaque bivouac, même rituel. On décharge le 4x4 et les motos, on installe les tentes, on ramasse et coupe le bois pour le feu. Des tâches sont partagées et certains vont pêcher pour le dîner. Et pendant que la vie au bivouac s'organise, Eloué est dans son élément. Il profite clairement du moment et ça fait plaisir de le voir évoluer dans son milieu naturel. Il n'est plus tout jeune et semble plus heureux que jamais. Le Kai de 500 et de Vestrom se reposent et le repas se prépare tranquillement. Nous avons le luxe de pouvoir choisir de la viande en plus du poisson. On s'apprête à passer une bonne nuit. Demain matin, après le lever du camp, on fait le test du hareng fermenté, le fameux surströmming local. Oh Ah, c'était vrai? Ah, ça fleure. Hein. Oh putain. Ouais, mais c'est exagéré, hein, tout de suite. Non, mais attends. Moi j'ai le sourire. Ah quand même, hein. Là on est à distance. Hein. Donc quand tu mets ton nez dedans... Pas que du cul. Qui c'est qui a pété, quoi? Moi je dirais que ça sent le élan. Ouais, en fait, moi, je suis pas... Ça sent exactement la même chose que dans mon sac de couchage. Ah ça ouais, ça envoie du steak quand même. Attends, ça vient de l'autre côté, alors, quoi. T'en as les larmes aux yeux? Non, ça va, franchement. Dans la nature et tout. Pour le moment, j'ai vu pire. Moi, je crois que j'ai le Covid. Je crois que j'ai perdu l'odorat. Bon allez, je goûte en premier. Ouais, vas-y, chaud. Putain. Ah mais c'est gluant en plus hein. Non, mange tout, hein. Attends, je commence par un petit morceau. Oh putain, l'odeur. Oh, Bah, c'est Voilà, tu dégueulasse. l'as touché avec tes Oh la mains. vache. Mais pourquoi il fait ça? moi, ça filme plus. C'est horrible. Ah putain, l'odeur de fou. Et là, comment? Oh, en vrai, ça va.
C'est très salé. Bouge pas, bouge pas. Oh, faut pas l'avaler quand même. Hein. Moi je l'ai avalé. Hein. Oh, j'ai pas su. Oh là. Les doigts qui puent sa mère, quoi. C'est goûtu, je voulais en foutre du goûtu, moi. Et si tu as envie de ne rien louper sur le deuxième épisode qui va sortir rapidement sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Tu as les liens ici pour me suivre sur Facebook et Instagram. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.